Donc, bonjour, monsieur Souma. Donc, je rappelle que vous êtes le PDG des productions de Tidjane World Music et on est très honoré de vous recevoir sur Guinée Information. La première question d'abord, c'est de vous demander comment va aujourd'hui Tidjane World Music. Tidjane World Music va bien. Tidjane World Music cette année a 20 ans. Et voilà, Tidjane World Music célèbre cette année ses 20 ans. Donc, je pense que aboutir à 20 ans, c'est déjà beaucoup de choses. Je travaille avec plusieurs artistes dans le monde. Donc, mais ça dépend des types de collaboration. Vous précisez, il y a d'autres que je suis agent, d'autres je suis manager, d'autres je suis juste collaborateur indépendant. Donc, ça dépend des types de collaboration, mais il y en a beaucoup. Je travaille avec la majeure partie des artistes africains et guinéens. Donc, si c'est la collaboration, il y a au moins une trentaine avec lesquels je travaille directement. Vous avez fait le concert d'Alpha Blondy, Youssou N'Dour, vous avez fait venir Sizzla, vous avez aussi fait venir les Soprano. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, monsieur Tidjane, monsieur Souma? Bon, ce qui me manque aujourd'hui, peut-être, c'est d'être compris dans son pays. Et moi, je fais ça, il faut comprendre que moi, j'évolue dans ce milieu depuis 28 ans. Et depuis 20 ans, j'ai créé Tidjane World Music. Et j'ai organisé au moins plus de 600-700 concerts. Que ce soit ici, que ce soit en Amérique, que ce soit dans le monde. Mais aujourd'hui, j'essaie d'apporter ma part à mon pays. C'est pourquoi j'essaie de m'éloigner de tout ce qui est aspect politique dans mon pays. Donc, moi, je suis rentré en Guinée pour participer à l'éducation de la paix à travers la musique, à travers les grands concerts. En tout cas, si vous voyez les événements que j'ai produits en Guinée, ils sont tous basés sur la paix. Ça, c'est déboulé dans la paix avec Magic System, Kombagao Le Sec, Adama Daiko et Goro Michel, jusqu'à Soprano, à Pablo Ondi, Youssou N'Dour, et Kipleton, et tous les artistes guinéens comme Serouba Kanya, Takana, Bambino, tous les artistes que j'ai utilisés dans ce pays, j'ai toujours tourné la paix pour mon pays. Et j'ai toujours gardé ma neutralité, donc je continue, parce que dans le show business, la neutralité est extrêmement importante. Cela ne m'interdit pas à moi d'avoir des penchants ou des choix politiques. Et si c'est le cas, je dois le déclarer. Mais pour l'instant, je m'appelle Tidjane World Music. OK? Donc vous avez participé aussi au jumelage de la ville de Bokeh et de Salvador Bahia. Oui. En fait, j'ai participé au volet culturel. J'ai participé plutôt à la promotion culturelle entre deux villes. J'ai participé à faire venir les artistes guinéens au Brésil aujourd'hui sur la reconnaissance noire, sur la valeur noire à la ville de Bahia. Ça, c'est le mois de novembre 2011. J'ai participé aussi à l'arrivée de plusieurs hommes d'affaires brésiliens à Bokeh lors de l'anniversaire du pays pour prendre part à l'événement que j'ai eu la chance ou l'opportunité d'organiser qui s'appelle Africa Bahia Live, qui a mobilisé 65 artistes et musiciens guinéens, dont 3 étrangers, et qui a été le plus grand succès de ces fêtes à Bokeh. Donc, je reconnais que j'ai participé à un volet culturel de l'affermissement entre les deux pays, les deux villes, Bokeh et Salvador de Bahia. D'accord, maintenant, M. Souma, pour revenir à l'actualité aujourd'hui, on parle d'un divorce entre M. Tidjane World Music et Takana Zion. Un mot? Je ne suis en divorce avec aucun artiste guinéen. Ok? Je n'ai de divorce avec aucun artiste guinéen. Mais j'ai le droit de donner mon point de vue à chaque personne, de donner des conseils. Je suis manager de Serouba Bambino, je suis manager de Serouba Kanja, je suis manager de Aïcha Kone, je suis manager de Kefal Kanté, de plusieurs artistes guinéens, dont Takana Zion, avec qui j'ai un contrat signé. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans une période
de démocratie, de liberté. Chaque personne est libre de ses points de vue et de ses positions. Mais moi, je fais du show business. Je suis homme du show business. Quand un artiste fait un acte dont je n'ai pas été averti à temps, je n'ai pas été informé à temps, et il ne m'a pas fait part, il est normal que je lui donne mon point de vue. Donc, que les gens interprètent ça comme un divorce, pour moi, c'est la manière négative des Guinéens de parler. Parce que les Guinéens ont un grand défaut. Quand ils apprennent, ils spéculent, ils passent des rumeurs, ils ne se renseignent jamais à la source, à la base. Personne n'a cherché à John Tidjane ou à John Takana pour s'expliquer. M. Takana Zayon a fait une déclaration politique qui n'engage que lui. Ça, c'est Takana Zayon vis-à-vis de l'autorité guinéenne. On est d'accord? Donc, moi, en tant que manager, producteur, s'il pose un acte qui peut avoir une incidence dans le domaine du show business, dans le domaine culturel, j'ai le droit de porter critique. C'est tout, mais je ne peux pas le condamner dans sa façon de, comment je vais dire ici, dans son choix politique. Ça, je ne suis pas politicien. Mais s'il pose un acte qui peut avoir des incidences négatives sur lui-même, sa carrière et sur notre contrat, dans le cadre du travail, je donne des conseils. C'est normal. Cela n'a aucune... Aujourd'hui, en Guinée, il y a un climat de suspicion. Il y a un climat d'interprétation négative de chaque acte qui se pose. Je ne suis pas ce jeu-là. Je m'appelle Tidjane World Music et j'ai toujours été libre depuis 28 ans. Et je le suis encore. Donc, je dis et clair, moi, je ne fais pas de la politique pour l'instant. On est d'accord? Et s'il y a des critiques que je fais sur mon pays, j'ai le devoir, le droit de le faire. Cela n'a aucun aspect politique. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne est très divisée. Moi, j'essaie de les rassembler. Si mon artiste Takana peut participer à unir les jeunes Guinéens, je l'inviterai à faire pareil. Parce qu'aujourd'hui, pour des raisons de circonstances de crise sociale, il se trouve que la jeunesse guinéenne est très, très divisée. Donc moi, il est de mon devoir de les rassembler, de les réunir. Donc j'invite Takana, j'invite tous les artistes guinéens à réunir, à unir les jeunes Guinéens. C'est tout. Maintenant, leur point de vue politique ou leur façon de voir, ça n'engage que eux. Moi, je conseille tout le monde d'unir les jeunes Guinéens. C'est tout. Takana et moi, on a un contrat de collaboration artistique. C'est tout. Donc, on a un contrat politique. Donc le contrat est continu. Voilà. Mais est-ce qu'un jour, on vous a informé que le contrat est annulé? Qui vous a informé que le contrat est annulé? On voit ça sur Internet, qu'aujourd'hui il y a un divorce et que vous vous dirigez vers l'annulation. Non. Michel, est-ce que vous avez vu une déclaration émanant de Tidjane que le contrat est annulé? Non, on a lu sur Internet, c'est pour cela qu'on est venu, aux nouvelles. Non, excusez-moi très fort. Les sites Internet alimentaires, ou bien les sites Internet qui ne font pas comme toi, tu as pris le temps de m'appeler, de m'interroger, n'est-ce pas? Bon, s'il y a un site qui écrivent à notre place, qui agissent à notre place, ça c'est eux, ça n'engage que eux. Moi, je m'appelle Tidjane World Music, j'ai un contrat avec Takana Zayon. Le jour où lui et moi on mettra fin, on vous tiendra au courant. Mais pour l'instant, on a un contrat. Voilà. Ok, il paraît, parce que vous étiez ensemble au Brésil, non, avec le chef de l'État, avec Takana. Vous dites? Vous étiez au Brésil avec Takana et le chef de l'État. J'ai été avec Takana au Brésil, je n'ai jamais voyagé avec le président de la République. Ah d'accord, parce qu'on a vu un concert qui avait été organisé à Salvador de Bahia, d'ailleurs qu'on a diffusé sur notre site, qu'on avait pris sur la RTG. Oui. Donc vous ne pensez pas aujourd'hui que... Je vous dis, Guinée Information, je vous donne la bonne version. Oui. Une compagnie brésilienne a sponsorisé la participation de mes artistes au festival de Salvador de Bahia qui devait avoir lieu à 2 séances au Brésil. Au moment où a lieu ce festival, il y avait la visite du président de la République qui devrait prendre son prix honoris causa. Donc nous sommes allés au Brésil comme des professionnels. On est allé dans la Royal Air Maroc
Nous avons fait 48 heures de vol à l'aller, 48 heures de vol au retour. J'ai accompagné une délégation d'artistes de 12 personnes qui avait à la tête Takana Zion, Sekou Bakanja et Aïcha Kone. Parce qu'il fallait que j'amène une couleur africaine. Donc, cela a coïncidé à la visite du président et les organisateurs nous ont demandé d'animer la cérémonie de remise au président de la République. Le président Alpha Condé était surpris de nous voir au Brésil. Parce qu'il n'était même pas au courant qu'un groupe guinéen était au Brésil. Mais vous savez, la Guinée aujourd'hui est devenue le pays numéro 1 en rumeur. Mais moi, j'ai une culture canadienne. J'ai la notion de dire les choses telles qu'elles se passent. Mais en Guinée, les gens aiment mentir. Ils sont allés jusqu'à dire que nous, on a voyagé dans un avion présidentiel. Ce qui est archi faux. Mon groupe et moi, nous avions voyagé dans un avion commercial de la Royal Air Maroc, Conakry, Casablanca, Madrid, Rio de Janeiro, Sao Paulo, et Sao Paulo. On a pris un bus pour arriver à notre hôtel. Ce trajet a été fait et à l'aller et au retour. Nous avons fait 3 prestations, 2 au festival et une prestation lors de la cérémonie de remise de prix honoris causa. Voilà toute l'activation. Bon, quand je suis revenu à Conakry, je l'ai justifié dans les radios et ça s'arrêtait là. Mais prenons un autre côté. Si le vol avait été fait avec le président de la République, qu'est-ce qui m'empêche de voyager dans un avion dont les charges sont au compte du gouvernement guinéen? Puisque je suis guinéen, j'ai le même droit que n'importe quel Guinéen à bénéficier d'un avion présidentiel. Parce que je paye les impôts, mais je paye mes taxes. Admettons que c'était le cas. Où est le crime que les artistes qui relèvent de moi voyagent dans un avion du président? Si c'était le cas, par exemple. Où est le crime? Maintenant, pour revenir un peu à cette actualité, est-ce que vous n'avez pas subi des pressions après ce clash de Takana? Vous n'avez pas subi des pressions? Monsieur, j'ai 28 ans de pression, j'ai 28 ans dans ce métier. Personne n'a de pression sur moi. Personne. D'abord, depuis que l'affaire-là a été posée, j'ai causé au Takana au moins à 3-4 reprises. Personne de clan Takana ne peut moi mettre une pression sur moi en Guinée. Personne. Je suis une personne libre. Takana et moi, on cause à tout moment au téléphone. C'est lui et moi qui avons un contrat. Je n'ai pas de contrat avec aucun clan. J'ai un contrat de management, Tidjane World Music et Mokhtar sur ma pointe. Donc comment ça va une pression? Pression pourquoi? Parce que certains pensent que, il y a des langues qui pensent que vos amitiés avec le fils... La pression, c'est dans quel cadre? Pour faire quoi? Oui, par rapport à votre contrat, parce qu'il paraît que vous, vu vos amitiés avec le fils du président Mohamed Condé... Et quand vous dites pression de la part du groupe de Takana, pression dans quel cadre? Oui, parce que certains pensent que vos amitiés avec le fils du président Mohamed Condé ou Moustapha Niaïté, qui fait partie de la coordination de la mouvance présidentielle, ont mis la pression parce que la mouvance n'a pas aimé la sortie de Takana. Non, vous avez dit que on a mis la pression. Quelle pression, je veux savoir? Qui a mis la pression? Parce que certains pensent que vos amitiés avec Mohamed Condé et Moustapha Niaïté ont influencé vos relations avec Takana, qui a un peu tendu vos relations avec Takana. Les Guinéens peuvent interpréter les choses de la manière. Ok, moi j'organise le show business depuis 28 ans. Le gouvernement d'Alpha Condé est au pouvoir depuis 2 ans. Takana est né depuis 25 ans. On est d'accord? J'organise depuis 28 ans. Donc, je me demande quelle est la pression ou pourquoi, dans quel cadre. Ok? Donc, je vous dis que le vice-président et moi n'avions jamais causé au sujet de ce projet-là. Jamais on a conversé au sujet d'une affaire liée à Takana Zion. Ok? Jamais. Donc, Takana vient de quitter la Guinée pour un problème de sécurité. Étant un artiste de votre label, qu'allez-vous faire pour favoriser son retour en Guinée? Vous dites? Il dit Takana vient de quitter la Guinée, il dit pour les problèmes de sécurité. Étant maintenant un artiste sur votre label, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de favoriser son retour en Guinée?
Non, monsieur, regarde, moi je suis canadien, j'ai pris le soin de quitter le Canada pour venir en Guinée. N'est-ce pas? Je vis dans un pays sécuritaire qui est le Canada. J'ai quitté pour venir en Guinée parce que j'aime mon pays, j'ai pris le soin de venir là. Donc, Takana, chez lui en Guinée, il peut aller et revenir, c'est normal, il a sa famille à Paris. N'oubliez pas ça. Non. Takana, à tout moment qu'il veut venir en Guinée, il viendra. Parce qu'il dit qu'il n'est pas assez... S'il a besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis là. Voilà. Pour la dernière question, concernant les rumeurs qu'on a entendues sur l'affaire de section d'assaut, il paraît que vous avez participé, je ne sais pas, à créer un embouteillage qui a failli coûter la vie à certaines personnes. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Mais est-ce que vous connaissez mon programme de travail? Moi, je suis à l'étranger depuis 2 mois et demi. Section d'assaut est venu en Guinée au mois de février. Moi, je suis entre les États-Unis et le Canada et dans les avions. Est-ce qu'il fait superman pour venir en Guinée? Je pose la question. Non, vous savez, monsieur Souma, je suis là pour poser des questions, parce qu'on a lu aussi... Non, attendez, je suis rentré en Guinée il y a à peu près 15 jours. J'ai quitté la Guinée le 2 janvier. Je suis entre 6-7 pays, entre 12 villes. Ça c'est un, de deux. Et puis j'ai 28 ans de spectacle. Quel est l'intérêt que j'ai à m'impliquer? Moi j'ai perdu $10 000 dans le concert de section d'assaut. Écrivez-le. Écrivez-le que j'ai perdu $10 000 dans le spectacle d'assaut. Parce que ce sont mes barrières qui ont été gâtées. Ok? Donc ce sont mes barrières qui ont été détruites à ce concert-là. Je pense que s'il y a un problème lié à l'organisation, adressez vos organisateurs. Moi, j'ai fait plus de 4 grands concerts sur le site là-bas. J'ai fait Apabondi, j'ai fait Yussoudou, j'ai fait Soprano, j'ai fait Kepleton, Takana Zion, j'ai fait tout sur le même site. Vous n'avez pas vu ce problème-là. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, vous allez une affaire d'organisation poser la question à des tierces personnes. C'est des gens qui ont organisé, vous posez la question à ces gens-là. Demandez-leur quelles sont les causes qui se passaient là-bas. Est-ce qu'ils avaient mis des panneaux, est-ce qu'ils avaient mis des écrans géants, est-ce qu'ils avaient mis des tribunes qu'il faut. Il faut s'attaquer plutôt à l'organisation que s'attaquer à des tierces personnes. Je suis à l'étranger. Je suis en tournée à l'international. Quel est le poids s'il y a des promoteurs en Guinée qui veulent lier mon nom à des choses comme ça? Je leur de ça. Pour ceux qui connaissent ma moralité, qui connaissent ma personne, je suis désolé pour une telle question, je vous réponds. Par respect pour Guinée Information, mais je suis un universitaire, j'ai des formations académiques et j'ai une moralité qui m'éloigne de toute action négative sur cette terre-là. Donc, je ne veux pas avoir mon nom à cette question. Monsieur Souma, c'est quoi maintenant le prochain artiste? Maintenant, la dernière question, quel est le prochain artiste que vous allez faire venir en Guinée? J'ai commencé par ça. Je voulais parler de moi, de Tidjane World Music. Je ne veux pas ici parler à la place d'autres personnes. Voyez. Donc aujourd'hui, mon problème est que depuis que je suis venu en Guinée, tout ce qui sort à gauche, à droite, on veut lire mon nom. De bon, de mauvais, parce que je suis devenu l'homme qui organise les grands événements. Je comprends ça. Quand tu es devant, tout le monde veut avoir capot. Mais moi, je ne regarde pas en arrière. J'avance. 2013, c'est l'année des 20 ans de Tidjane World Music. 2013, j'ai une série de concerts au Centre culturel français et j'ai une série de soirées au MLS. Mais cette année 2013, j'ai ce qu'on appelle le top 20. Je fais venir les Kassav. Les Kassav jouent en Guinée les 11 et 12 octobre. Ils viennent célébrer les 20 ans de Tidjane World Music. Et beaucoup de mes amis, de mes artistes viendront parrainer ou marrainer, comme Blondie, comme Youssou, beaucoup de stars mondiales viendront pour être présents à cette activité-là, dont les Kassav vont animer. C'est ce qui est important pour moi alors là. Je dois faire la communication sur mes 20 ans en tant que Tidjane World Music et sur l'arrivée des Kassav en Guinée, qui est prévu le 11 et le 12 octobre. Tidjane World Music est créé en octobre 2093. C'est l'événement qui est le plus important pour moi alors là. Donc, je demande la contribution du concours de Guinée Information pour
les 20 ans de Tidjane en musique, votre partenariat, votre contribution, c'est important pour moi à l'heure là. Les questions, section d'assaut, Brésil, autres là, vraiment pour le moment, pour moi, ce n'est pas sur mon calendrier. Ce qui est sur mon calendrier 2013, c'est célébrer les 20 ans de parlement de quelqu'un. Aujourd'hui, la Guinée, on veut amener les gens sur des sujets qui ne les intéressent même pas. Tout est devenu politique dans mon pays. C'est très grave. Je fais du spectacle, je fais du show business et je fais mes 20 ans cette année, monsieur. Merci, monsieur Souma. Merci beaucoup.